Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au château de Maintenon. Le château appartenait à Françoise Caron, de son jeune fille Françoise d'Aubigny, qui deviendra plus tard la marquise de Maintenon. Elle est née au Hebs, dans le donjon de Niort, le 27 novembre 1635. Son père, qui est détenu pour meurtre, il a tué sa première femme, va serrer la fille du gouverneur de la prison, qui est la mère de Françoise d'Aubigny. Abandonnée par ses parents, elle était pauvre. Regardez le destin de ouf qu'elle a eu. Elle va devenir une des femmes les plus puissantes de son époque grâce à sa beauté et à son intelligence. Pour éviter de terminer dans un couvent, elle va épouser son premier mari, Paul Scarron. C'était un poète, un écrivain, il était vieux, moche et il boitait comme ça, mais il avait de l'oseille. De nos jours, on dirait d'elle que c'est une michto, mais elle a raison. Quand tu es né au placard, tu peux faire ce que tu veux. Quelque temps après, son mari, le vieux, va mourir. Elle devient donc veuve à 25 ans. À la mort de son mari, elle va devenir la copine de Madame de Montespan. Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé d'elle une fois, celle qui a fait du suhoor au roi. Madame de Montespan va faire d'elle sa babysitter. Elle va garder les enfants illégitimes qu'elle a eus avec Louis XIV. Ça, c'est un coffre japonais. Françoise Caron va bien s'occuper des enfants bâtards du roi. Et ça, le roi, il va kiffer. Bien entendu, Françoise Caron connaît son karaté. Elle sait comment s'attirer les bonnes grâces du roi. Le roi va commencer à lui faire la cour, mais elle va lui résister, elle va pas craquer. Nombre de meufs auraient cédé à sa place, mais elle non. Elle le fait languir, le coquin. Et ça, Louis XIV, ça l'excite, il va kiffer encore plus. Pour la récompenser de s'être bien occupée de ses enfants, Louis XIV va lui offrir une récompense de 250 000 livres qu'elle va directement investir dans le domaine de Maintenon. Prenez exemple sur elle, mesdames, je vous l'avais dit, elle maîtrise son karaté. Bien évidemment, le château sera pillé pendant la Révolution et bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la reine Marie-Thérèse d'Autriche va mourir, les ministres de Louis XIV vont le pousser à se marier avec une princesse italienne ou portugaise. Mais lui va refuser parce qu'il a un plan derrière la tête. Madame de Maintenon et Louis XIV vont se marier en scred dans la chapelle du château de Versailles dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683. À l'abri de regard, il y avait juste 2 témoins et le prêtre qui les a mariés. Alors pourquoi tant de cachotterie, tant de mystère autour de ce mariage secret? Tout simplement parce que Madame de Maintenon fait partie de la petite noblesse. Elle n'est pas de sang royal et toute l'Europe se serait moquée de Louis XIV s'ils avaient appris la nouvelle. À l'époque, on se mariait entre rois, reines, princes, princesses, cousins et cousines, ce qui prouve que c'était bien un mariage d'amour et non un mariage arrangé ni un mariage politique. Madame de Maintenon n'est pas de sang royal, donc elle ne peut pas être reine. Ils vont rester mariés 32 ans jusqu'à la mort du roi Soleil en 1715. Elle fera disparaître toutes les preuves de son mariage avec le roi peu de temps avant de mourir en 1719.